parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, un jour de guérison. Tandis que la vision originale pour le sabbat et son observance était large et ouverte à tous au moment de la venue de Jésus sur terre, le sabbat était devenu quelque chose de tout à fait différent pour beaucoup des chefs religieux. Au lieu d'être un jour de liberté et d'égalité, le sabbat était devenu un jour de règles et de restrictions humaines traditionnelles. De son temps, Jésus prit position contre de telles attitudes, en particulier quand on les imposait à d'autres. C'est très intéressant qu'il ait fait cela en accomplissant un certain nombre de guérisons le jour du sabbat. Il semble que Jésus ait accompli ces guérisons intentionnellement le sabbat plutôt que d'autres jours pour exprimer quelque chose d'important sur ce que devait être le sabbat. Souvent dans ces récits, Jésus faisait des commentaires sur l'à propos qu'il y avait de guérir le sabbat et souvent les pharisiens se servaient de ces déclarations comme prétexte pour faire avancer leur complot meurtrier. Lisons les récits des guérisons de Jésus le jour du sabbat dans Matthieu 12, les versets 9 à 13, Marc 1, les versets 21 à 26, Marc 3, les versets 1 à 6 et Jean 9, les versets 1 à 16. Quels sont les éléments les plus significatifs que vous remarquez dans ces histoires? Matthieu 12, les versets 9 à 13. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Marc 1, les versets 21 à 26. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans leur synagogue un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Marc 3, les versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jean 9, les versets 1 à 16. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a roué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sous mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Jésus a confirmé que le sabbat est important. Nous devons mettre des barrières autour du
temps du sabbat pour le garder spécial et pour permettre à ce temps hebdomadaire de devenir une occasion pour faire grandir nos relations avec Dieu, avec nos familles, notre Église et notre voisinage. Mais l'observance du sabbat ne devrait pas être seulement pour nous de manière égoïste. Comme Jésus l'a dit, il est permis de faire du bien un jour de sabbat. Matthieu 12, verset 12. Beaucoup de membres d'Église font beaucoup de travail pour s'occuper des autres, mais beaucoup d'entre nous sentent également que nous devrions faire plus pour aider. Nous savons que Dieu se soucie de ceux qui souffrent, qui sont opprimés ou laissés pour compte, et que nous devrions limiter. Du fait que nous ayons reçu l'ordre de ne pas poursuivre notre travail habituel et que nous soyons libérés des pressions de la semaine pendant le jour du sabbat, nous recevons du temps pour nous consacrer à prendre soin des autres, comme une manière d'observer véritablement le sabbat. Selon le 4e commandement, le jour du sabbat doit être consacré au repos et au service religieux. Tout travail séculier doit donc être interrompu, mais on peut accomplir ce jour-là des œuvres de miséricorde, soulager les affligés, consoler ceux qui pleurent. Voilà une œuvre d'amour qui honorera le Seigneur et son séjour. Extrait du livre Welfare Ministry, le ministère de la bienfaisance, chapitre 4, page 77. Que faites-vous pour le bien des autres le jour du sabbat? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Faites une liste des façons pratiques de soulager de leur fardeau ceux qui vous entourent. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.